Les trois races de l'humanité. Deux sortes de personnes seront présentes pendant le règne des 1000 ans du Christ sur terre, les mortels et les glorifiés. Les mortels sont ceux qui seront encore vivants lorsque le Christ reviendra sur terre. Matthieu 25 nous dit que Christ jugera les nations comme un berger sépare les brebis des boucs, ce qui signifie que tous les habitants de la terre ne seront pas tués dans la colère de Dieu. Certains parmi les nations échapperont. Les personnes glorifiées sont des croyants qui auront reçu leur corps immortel et glorifié au moment de la résurrection ou juste avant leur enlèvement au ciel. Les croyants sont des personnes qui seront transformées à l'image du Christ, que Paul appelle le dernier Adam. Il existera également deux types de personnes pendant le faux millénaire de la bête, les mortels et les répliques, des hommes-dieux qui seront créés à l'image de la bête. Les répliques nécessiteront que de simples mortels les adorent sur ordre de la bête et du faux prophète. Les répliques posséderont une double nature tout comme la bête. Ils auront l'apparence de corps humain, mais ce seront des personnes choisies parmi l'humanité pour devenir des hôtes immortels pour les esprits déchus. En fait, les répliques incarneront le retour des anciens dieux. Ceux qui refusent de les adorer seront décapités par le faux prophète. Ceux qui leur rendent hommage seront jetés dans le lac de feu par le Christ. Satan offrira une fausse immortalité et une fausse divinité aux hommes qui choisissent d'être recréés à l'image de la bête. Certains, mais pas tous, de ceux qui sont faits à l'image de Dieu, chercheront à abandonner l'image de Dieu en eux et choisiront plutôt de refléter l'image de la bête, qui est lui-même à l'image de son père, Satan. Les gens qui choisissent d'être plus qu'humains, c'est-à-dire transhumains, qui désirent transformer leur état mortel actuel et devenir divin, ne seront plus considérés comme humains. Quiconque prend la marque, ou adore la bête, ou devient comme la bête, sera irrémédiablement perdu. Le sacrifice du Christ sur la croix ne pourra ni les sauver ni les délivrer, même s'ils devaient changer d'avis. Le Christ est mort pour des personnes créées à l'image d'Adam, qui a été créé à l'image de Dieu. Le Christ n'est pas mort pour ceux qui ne portent pas l'image d'Adam, ceux qui portent l'image de la bête. C'est le danger de prendre la marque ou de suivre la bête de quelque manière que ce soit. Une éternité dans le lac de feu est tout ce qui reste pour ceux qui choisissent le chemin de la tromperie et des ténèbres. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.